Bonjour à toutes et à tous, un petit cours facile d'astrologie aujourd'hui avec le cancer qui peut être en signe solaire ou en signe ascendant. Nous allons voir ce qu'il peut apporter à celui qui est de ce signe. D'autre part, je vous rappelle que vous pouvez individuellement vous former avec moi en astrologie et que vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou vous abonner à ma chaîne sur laquelle vous trouverez dans la communauté mes prédictions quotidiennes. Le cancer, quatrième signe du zodiaque et signe cardinal, est un signe d'eau. Alors avant d'aborder le cancer à l'âge adulte, arrêtons-nous quelques secondes sur l'éducation des enfants de ce signe. Celle-ci demande toujours beaucoup de tact, de psychologie et aussi de surveillance, car les enfants en cancer peuvent se montrer plutôt impressionnables et influençables, avec une grande sensibilité, ce qui peut les conduire à avoir parfois quelques mauvaises fréquentations, alors qu'ils ne savent pas encore forcément discerner le bien du mal, d'où quelques surprises dont ils auront parfois du mal à se remettre. La famille est importante pour le cancer et il semble qu'il puisse avoir besoin d'elle assez longtemps, plus en tout cas que d'autres signes du zodiaque. Durant toute sa vie, le cancer conservera l'empreinte de l'éducation qu'il aura reçue et il est donc souhaitable que celle-ci soit bonne car elle déterminera son succès ou son échec dans la vie. Il se montrera également fortement marqué par la disparition de ses parents, si ceux-ci venaient à disparaître de façon prématurée. Tout autant, le cancer pourrait ne pas se marier et rester avec ses parents si ceux-ci avaient besoin de lui, tant il a le sens du sacrifice. Intellectuellement, le cancer ne semble pas forcément chercher à accumuler les récompenses. Toutefois, sa mémoire et son intuition peuvent lui assurer de brillants succès. Il comprend vite et enregistre les données tout aussi rapidement. Par contre, il semble ne pas être fait pour les sciences et les études techniques, mais peut davantage se tourner vers la littérature, la voyance, le commerce ou encore la politique. Sentimentalement, le cancer sera un mari ou une femme dévouée, mais ayant tendance à ruminer. Il fera un excellent père de famille, attaché à son foyer et à ses enfants, ou une parfaite épouse attentive à remplir ses obligations familiales, tout en s'occupant au mieux de ses enfants. On peut craindre parfois quelques caprices, quelques emballements imaginatifs, mais en général, le cancérien recherchera principalement la fondation d'un foyer et d'une vie calme et régulière. C'est seulement dans les thèmes très critiques que l'on peut craindre des aventures multiples, incapables de satisfaire pleinement les rêves du sujet. Avec son entourage, le cancer se montrera toujours très sociable, très serviable, plutôt compréhensif et compatissant, mais il détestera les discussions et tout ce qui peut paraître agressif. Vivre en paix est pour lui une priorité, quitte à se sacrifier pour cela. Alors bien évidemment, il existe aussi de mauvais cancers, surtout si le signe comporte de sérieuses dissonances. Dans ce cas, nous aurons une personne plutôt curieuse, plutôt envieuse, avec malheureusement une tendance à la médisance, aux calomnies et à toute autre manœuvre déloyale. Professionnellement, le cancer n'est pas fait pour un travail pénible ou difficile, mais bien plutôt pour une activité simple, paisible et régulière. Il est également doué pour reprendre une entreprise familiale ou encore pour gérer une activité en relation avec la maison, comme par exemple la décoration d'intérieur ou encore une activité en relation avec les liquides, comme les boissons ou la mer, voire également une activité en rapport avec les voyages ou les déménagements. Mais il existe aussi un bon nombre de cancers qui excellent dans la poésie, l'écriture, le roman ou encore la peinture et le domaine artistique, ainsi que la politique et l'histoire. Toutefois, le cancer peut aussi rater sa vie s'il se laisse emporter par son imagination, car il peut alors surestimer ses capacités, ce qui le pousserait à s'engager dans une voie pour laquelle il n'a pas les compétences requises. Cela le conduirait inévitablement à l'échec, ce qui perturberait grandement sa vie et l'estime de lui-même. Mais pour cela, il faut surtout que les significateurs de la maison 1 ou de la maison 10 soient particulièrement dissonants. Également, si les planètes féminines sont trop puissantes ou mal aspectées, notre cancer manquera d'ardeur et de motivation, d'où une certaine tendance à la passivité ou à l'oisiveté. Ceci étant,
le cancer est tout de même tenace, ce qui laisse espérer la possibilité de se relever en cas d'échec. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.